Salut mes frères et sœurs, dans cette vidéo nous allons parler des bonnes nouvelles dans l'écosystème de la crypto-monnaie qui font chuter le prix des crypto-monnaies. Comme vous le savez, trop de bonnes nouvelles tuent la nouvelle ou tuent le fait que doit faire cette nouvelle. Il y a tellement de bonnes nouvelles, donc si tu veux connaître toutes ces bonnes nouvelles là et savoir, comprendre l'analyse que nous allons faire dans cette vidéo, reste jusqu'à la fin. Et si tu n'es pas encore un abonné, abonne-toi. Si tu es ta première fois d'atterrir sur cette chaîne, soyez les bienvenus. Et n'oubliez pas une chose sur cette chaîne, quand vous abonnez, activez la cloche de notification pour avoir toutes les notifications, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos qui pourrait être très importante pour toi. Alors, comme vous le voyez très bien, le Bitcoin, franchement, revient à 25 000 $, mais tantôt elle redescend à 24 000 $. Les gars, vous savez, comme vous le savez très bien, la chute, peut-être ne fait que commencer. La montée est incertaine. Tout ce que je pourrais vous dire ici, c'est de vous préparer au pire, toutefois en espérant le meilleur. C'est tout. Alors, là, on va commencer avec une nouvelle rapide. Les gars, vous savez, on disait tout à l'heure qu'il y avait eu un dépeg. C'est-à-dire que le USDT, le USDT que nous connaissons, a perdu sa parité avec le dollar. Elle a perdu un peu sa parité avec le dollar. Et ce qui a commencé par semer de l'inquiétude, dans la communauté crypto. On nous dit simplement c'est sur un protocole d'emprunt, un projet DeFi, et où cela s'est passé ainsi. Vous voyez, quelqu'un, je ne sais pas où là, Aki, il voulait échanger, vous voyez non, donc il échange 1000 dollars USDT. Je donne l'exemple, on donne l'exemple ici, 1000 dollars USDT pour recevoir 995 dollars, donc en USDT Solana. Donc il y a eu un petit dépeg, mais cela n'empêche le CTO, je crois bien, le CTO de Tether nous dit simplement que c'est juste les gens commençaient par paniquer, le USDT va perdre sa parité avec le dollar, et si ça arrivait, que cela arrivait réellement, nous sommes dans un grand merdier. Mais on nous dit simplement de ne pas s'inquiéter. Voilà un peu, normalement ça doit rester cette parité là, mais elle est descendue jusqu'à 89 centaves, 0,004 centaves qu'elle a perdu. Mais c'est pas grand chose. De toute façon, ce n'est pas la première fois et ça ne serait ni la dernière fois. Ici aussi, en 2021, elle a un peu perdu grandement même. Mais après, elle est revenue. Vous voyez un peu, donc il n'y a pas de panique. On nous dit simplement que c'est du food qui se passe. Donc, de ne pas s'inquiéter. De ne même pas s'inquiéter. De ne même pas s'inquiéter. C'est les baleines qui sont en train de vouloir s'aimer. Et voilà, cette incertitude dans le cœur des investisseurs. Deuxième nouvelle, ça c'était une information rapide. Alors, la première nouvelle, la plus grande nouvelle, la première, pas la grande, la grande arrivera. Et on nous dit simplement que, vous vous rappelez, si vous êtes un fidèle à cette chaîne, vous vous rappelez très bien qu'on a déjà fait une vidéo parlant de l'actualisation que la blockchain de Binance Smart Chain aura. On nous dit simplement qu'il y aura une actualisation bientôt. Il y aura une actualisation bientôt. Et cette actualisation-là permettra en quelque sorte de diminuer les frais, permettra aussi de sécuriser plus la blockchain et bien d'autres choses. Donc, on nous dit que cette actualisation arrivera, comme vous le savez, le 19 de ce mois. Or, au même moment, nous voyons que le BNB est en train de râler. Le BNB est en train de souffrir. Quel souffrant. Non, franchement. Le BNB est en train de souffrir gravement. Mais au même moment, l'équipe est toujours là et apporter des améliorations qu'elle avait promis apporter. C'est l'essentiel. Donc, il y aura une actualisation sûrement. Donc, peut-être bien avant ou après, si vous voyez que les dépôts, les retraits sur la blockchain Binance Smart Chain et sur les échangeurs ne marchent pas, alors les gars, ne paniquez pas, parce que peut-être c'est une mise à jour, donc c'est tout à fait normal que souvent certains échangeurs bloquent les dépôts et les retraits en ce sens-là. Donc, il y aura une mise à jour, il y aura des actualisations au niveau de la blockchain Binance Smart Chain, donc ils disent qu'ils vont nous annoncer ça très prochainement. Alors donc, ça c'est juste un petit revue. Alors maintenant, revenons-en maintenant, les nouvelles sont bonnes, les gars, ceux qui se retrouvent sur le territoire brésilien, en fait c'est ça qui est intéressant, On dit simplement vague de emprego no secteur de criptomoeda no Brasil. Vague de travail dans le secteur de la crypto-monnaie sur le territoire brésilien. Uniquement pour ceux qui sont sur le territoire brésilien. Et nous voyons simplement que il existe 1600 vagues ouvertes pour les Brésiliens. 1600 vagues pour les Brésiliens
qui veulent travailler dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Déjà, on commence par Binance. Binance qui cherche, une fois de plus, et on dit exchange principal est vague disponible à Binance. Au principe, Cargo est aberto no Binance d'accordo com o rede social. On cherche en quelque sorte un gérant de marketing, sinon sur les États-Unis, au gérant de travail. On cherche aussi un gérant au niveau du développement, dans plusieurs choses. Donc, il y a OKX aussi qui cherche aussi, qui ouvre des vagues pour un agent de service, un agent de service contractant une agence de service au consommateur, un agent de service qui serait reliant du consommateur, ceux qui consomment le produit de CoinEx. Il doit bien maîtriser l'anglais. Et Mercado Bitcoin aussi. Donc, il y a tellement de Bitfinex aussi cherche des personnes. Tu vois, Bitfinex busca uma professionnel para trabalhar na parte comment voir si le gars blanchit ou ne blanchit pas de l'argent sur le territoire brésilien. Donc, nous voyons qu'il y a plusieurs échangeurs qui sont au même moment que nous sommes en train de voir qu'il y a des problèmes dans l'écosystème. Au même moment, il y a des opportunités qui s'ouvrent pour certaines personnes, du moins en ce sens-là, pour ceux qui sont sur le territoire brésilien. Et je pense que c'est ce genre d'informations qui sont importantes, qui motiveront plus les personnes à travailler dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Les gars, travailler dans l'écosystème de la crypto-monnaie, je vous jure que ce n'est pas chose facile. Ce n'est pas chose facile. Alors, ça, c'est la première information. Alors, allons-y rapidement. La deuxième information, les gars, non. Vous voyez, c'est ces nouvelles-là même là qui font chuter plus même le prix du Bitcoin. C'est ça, c'est ces nouvelles-là. On nous dit, BlackRock, Fidelity, MicroStrategy, tout cela là, ces institutionnels-là sont en train d'augmenter leur stock. Ils sont en train d'augmenter leur stock dans ce marché baissier. Dans ce marché baissier où la SEC est en train de donner des coups secs aux échangeurs crypto, nous sommes en train de voir des fonds d'investissement. Je dis bien, des fonds d'investissement comme BlackRock et MicroStrategy, Fidelity, tout cela, eux, ils sont en train de profiter. Mais je me pose la question, pourquoi ils profitent quand nous sommes en train de pleurer? En fait, c'est la question que je me pose. Pourquoi eux profitent quand nous sommes en train de pleurer? Quand toi, tu es en train de pleurer, quand tu es en train de dire, oh, c'est fini les crypto-monnaies. Mais au même moment, nous sommes en train de voir que des grandes structures comme BlackRock, Fidelity, tout cela, seront agressifs dans le prochain marché haussier. Sérieux donc, les gars, préparez-vous. C'est des gens qui ne vont pas s'amuser. Eux, ils achètent quand ça baisse pour leurs clients parce que c'est des fonds d'investissement. Les gens déposent leur argent avec eux. Eux, ils doivent fructifier les fonds de leurs gros investisseurs pour que ces investisseurs puissent avoir retour sur l'investissement. Vous êtes d'accord? Et pour avoir retour sur l'investissement, qu'est-ce qu'ils font? Ils répartissent leur investissement dans plusieurs secteurs. Et dans le secteur de la technologie blockchain, ils sont dans les crypto-monnaies. Donc, ils ne cessent d'augmenter leur stock. Ils ne cessent d'augmenter leur stock en crypto-monnaie. Et nous savons déjà que les institutionnels ont déjà en tout et pour tout, je ne sais pas comment les gens font pour savoir cela, un peu plus de 1 million de bitcoins. Presque 7%. Donc, nous sommes en train de voir clairement que les institutionnels sont en train de vouloir, à chaque fois que le bitcoin réagit face au prix, chute, eux, ils se positionnent. Mais nous, on sort pour vendre. Nous, je dis nous les petites, nous ne sommes pas les baleines, même pas les sardinettes. Nous les petits, on panique. Mais les grands, ils saisissent l'opportunité. C'est comme cela. C'est comme cela. Donc, ça, c'est l'une des nouvelles importantes peut-être pour la chute. Alors, deuxième nouvelle importante, les gars, non, c'est chaud, les gars, c'est chaud. Je dis, c'est chaud. Deuxième nouvelle importante, c'est quoi? C'est la Chine une fois de plus. Et la Chine a encore fait quoi? La Chine, les régulateurs chinois, en quelque sorte, convoquent les groupes, les banques, en quelque sorte, pour s'associer aux crypto-monnaies. Regardez, pour s'associer aux crypto-monnaies. Mais pourquoi on force maintenant les banques à s'associer si la banque ne veut pas? Mais les régulateurs disent les banques sur le territoire de la Chine doivent s'associer aux crypto-monnaies afin de rester dans la légalité, de voir les transactions pour savoir
qui blanchit quoi, qui fait quoi, qui est dans l'illicité, qui ne fait pas les choses correctement. Donc, au fait, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Au lieu d'interdire les crypto-monnaies comme le fait le gouvernement, ils n'interdisent pas, comme le fait le gouvernement des États-Unis. Ici, nous voyons que la Chine fait le contraire des autres. Elle essaie par contre de motiver ces banques, hein, les groupes bancaires à aller avec les crypto-monnaies, afin qu'ils puissent eux aussi voir clair dedans. En fait, je pense que c'est intéressant. Vous voyez que les États-Unis veulent faire tout chaud, la Chine fait le contraire de ce que les États-Unis veulent faire. Vous avez compris? Donc, les gars, ça c'est une bonne nouvelle. Ça c'est une très bonne nouvelle. Allons-y encore dans d'autres bonnes nouvelles. Les gars, non, il y en a tellement. Et avant de continuer, si tu veux te former, tu veux avoir une formation dans les questions de la crypto-monnaie, de la blockchain, avoir une formation bien adéquate, mon frère, ma soeur, le premier lien en dessous de la vidéo t'aidera en quelque sorte à être un bon investisseur. Pas être n'importe quel investisseur. Un investisseur qui prépare bien son mindset face à la situation du marché. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir que plusieurs personnes, plusieurs personnes aujourd'hui rentrent dans l'écosystème de la crypto-monnaie en voulant acheter et en voulant vendre. Et quand on voit les crypto-monnaies avoir ces genres de chutes graves, dramatiques, c'est les mêmes personnes qui courent pour aller vendre. Et quand ça ne commence pas à remonter, quand on ne commence pas à dire beaucoup de bonnes nouvelles, hein, c'est les mêmes personnes qui courent pour aller acheter quand ça monte à leur ATH. Mon frère, ma soeur, si tu veux vraiment apprendre, vraiment comprendre l'écosystème là, clique sur le premier lien, remplis le formulaire et tu vas voir que tu ne serais pas dessus. Remplis juste ce formulaire là. Tu verras qu'après avoir payé les $80, pour le moment c'est $80, tu verras que tu ne serais pas dessus. La plupart, je peux dire 98%, pour ne pas dire 100%, des personnes qui ont acheté notre cours disent que ce cours, $80 c'est très peu. Parce qu'il y a certains qui se sont formés ailleurs et la formation que nous donnons, les gars, c'est beaucoup. On fait du suivi, les gars. C'est une formation qui te donne accès à un suivi de notre équipe et beaucoup d'autres choses. Donc, profite-en. Alors, comme vous le savez très bien, oui, la bonne nouvelle encore, les bonnes nouvelles ne cessent de tomber et quand les bonnes nouvelles tombent là, ça tombe et le Bitcoin tombe avec elles. C'est comme cela. Alors, la bonne nouvelle c'est quoi? C'est Ripple. Les gars, Ripple ne va jamais cesser de nous surprendre. Avant de continuer pour Ripple, si tu veux avoir la chance de gagner gratuitement des dollars sur l'échangeur MEXC Global, le deuxième lien de la vidéo, crée ton compte, fais ton KYC et chap. Commence par générer du volume sur le trading futur. Si tu vas apprendre sur le trading futur, mon frère, ma soeur, le premier lien t'aidera aussi à apprendre plus sur le trading futur. Nous avons des cours sur le trading futur aussi. Alors, cette information, certains me diront, Aristide, mais tu es malade? Non, je ne suis pas malade, c'est pas moi qui crée, c'est ça. On nous dit simplement que la Banque centrale colombienne est en partenariat avec Ripple pour explorer les cas d'utilisation de la blockchain. On peut faire ça, Adama. Mais Adama nous a fait ça. On voit encore, les gars, le Ripple, franchement, c'est comme si... Mais pourquoi c'est dans cette baisse-là? Hein? Pourquoi c'est quand le Ripple est en face de la SEC là que nous voyons encore ce genre de choses? Hein? Pourquoi? Nous sommes en train de voir que le Ripple, la Banque centrale de la Colombie, veut utiliser la technologie blockchain. Ils veulent l'utiliser. Et le Ripple est dans le domaine financier. Et nous savons que le domaine financier prend des coups chauds depuis l'effondrement de certaines banques aux États-Unis. Et certaines banques veulent déjà lancer les CBDC. Et le Ripple a déjà une plateforme pour l'émission des CBDC pour les banques centrales de certains pays. Et une fois de plus, le Ripple ne cesse de gagner le terrain. Bizarrement, les Américains vont arriver trop tard dans un monde déjà trop vieux. Parce que le Ripple, c'est un projet fait par les Américains. Au lieu qu'ils embrassent ce projet, ils veulent détruire indirectement ce projet. Oh, malheureusement pour eux, ce projet Ripple est en train d'être accueilli, recueilli, si je peux le dire en quelque sorte, par d'autres gouvernements qui voient la force de frappe, le potentiel de la technologie blockchain sur le territoire. Et le Ripple ne cesse d'être la monnaie, comme je dis, c'est une monnaie amie aux banques. Donc, le Ripple est à sa place
Or, les banques sont déjà en problème. Il y a des récessions qui portent ici, les taux d'intérêt qui augmentent, qui diminuent, patati patata. Et aujourd'hui, les banques veulent lancer les CBDC. Et ces CBDC-là, je pense que la plupart des CBDC qui seront... Si tu veux savoir ce qu'on appelle CBDC, mon frère, c'est pourquoi dans notre cours aussi, dans notre formation, on a expliqué les CBDC, les avantages et les désavantages des CBDC. Alors, tu vois clairement que cette innovation, avec cette bonne nouvelle que je viens d'annoncer tout à l'heure, tu vois que déjà tu peux travailler dans les crypto-monnaies. La Chine qui avait interdit les crypto-monnaies aujourd'hui court dans tous les sens pour que ces institutions puissent rentrer dans la ligne droite des crypto-monnaies. Au même moment, les Américains veulent que leurs institutions sortent de cette ligne droite. Nous sommes en train de voir les fonds d'investissement grands qui sont en train de rentrer dans l'écosystème de la crypto. Nous sommes en train de voir des projets comme le Ripple qui viendront ou qui sont en train de venir au secours des plateformes, au secours des banques. Et quand tu vois tout cela, tu te dis, mais que dois-je faire? Mon frère, ma soeur, ce que tu dois faire, ce que je pourrais te dire, c'est que quoi? Aujourd'hui, les crypto-monnaies, ce n'est pas juste l'achat et la vente. Comme je dis, ceux qui ont regardé cette vidéo-là, celle-ci-là, c'est la suite de la vidéo. Mais si vous n'avez pas encore regardé, après que cette vidéo va terminer, vous allez voir ça en carte en haut, à gauche ou à droite, pour mieux comprendre. Comme vous le voyez très bien, souvent en crypto-monnaie, on te fait croire, on te met dans la tête que tu es en train de perdre. Mais la quantité reste toujours. Après, c'est toi qui décides si tu veux perdre ou tu ne veux pas perdre. C'est toi qui décides si tu veux gagner ou tu ne veux pas gagner. La décision finale viendra de toi et la décision finale vient quand tu passes à l'acte. Quel acte? L'acte de vente. Quand tu achètes, tu te décides de perdre ou de gagner aussi. Mais la perte réellement ou le gain réel se résume à l'acte de vente. Si tu vois que tu achètes une crypto-monnaie, comme on te fait croire, vous regardez tous ces bons, on dit les institutionnels sont en train d'amasser les crypto-monnaies. Au même moment, nous sommes en train de voir le Bitcoin qui ne cesse de chuter. Comment ça fait-il que on dit quelqu'un achète beaucoup si c'est sur l'offre et la demande? On dit il achète beaucoup, mais au même moment, dans ce beaucoup, ça chute beaucoup. Ça veut dire qu'il y a une manipulation. Ces personnes-là attendent juste le bon moment pour sortir leur épingle du jeu. Eux n'achètent pas le Bitcoin parce que, non, ils achètent le Bitcoin pour faire des bénéfices, c'est tout. Toi, tu achètes le Bitcoin, certes, pour faire bénéfice à d'autres personnes. En fait, c'est ça la vérité. Mais si tu veux vraiment faire toi aussi bénéfice, comme le font les institutionnels, dépendant du capital que tu auras investi, alors, mon frère, ma soeur, investis dans ta connaissance. Investis dans ta connaissance. Ne sois pas avare, va te former, même si ce n'est pas avec nous, va te former ailleurs. Et ne dis pas que je me suis une fois formé, c'est fini. Non, les gars. La formation continuelle, tu t'es déjà formé, recycle-toi. Recycle-toi, c'est très important. Ceux qui ne veulent pas investir dans la connaissance, alors ils sont malheureusement en train d'investir dans quoi? Dans leur perte. Oui, dans la perte aussi, c'est un investissement. Tu as décidé de perdre. Donc, les gars, réveillons-nous. Nous savons que ces institutionnels rentrent dans l'écosystème pour se faire de l'argent. On doit se faire de l'argent avec eux. N'oubliez pas de donner un j'aime à cette vidéo si vous l'avez regardée. Et aussi, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et laissez un commentaire dans la vidéo ce que vous en pensez. On se dit à la prochaine vidéo. Et ciao pour d'autres aventures sur cette chaîne.